Bonjour, bienvenue sur notre canal La Voix de l'Insoumission. Je suis en direct de la manifestation à Reims pour soutenir le peuple kurde. Je vais vous passer à un de nos frères kurdes qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la manifestation. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui, quelle est votre démarche concernant cette manifestation? Comme vous savez, le peuple kurde au Rojava a été un des flambeaux, un des éclaireurs pour la sécurité mondiale, avec la lutte contre Daesh notamment. Durant des années, oui, a combattu Daesh et aujourd'hui se retrouve face à des velléités génocidaires du gouvernement turc et avec un désir réel d'éradiquer vraiment les Kurdes du Rojava. Et bien sûr, ils ont, après avoir reçu le feu vert de Donald Trump, qui a décidé, en prenant tout le monde de court, de retirer ses troupes du Rojava, on est face là aujourd'hui donc du coup à un risque, un très gros risque de génocide, de nouveau génocide de la part des Turcs. Après celui de 1915 sur les Arméniens, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois face à l'histoire. Mais cette fois-ci, le monde entier est concerné parce que les Kurdes, eux, ont lutté contre Daesh au nom de l'humanité, au nom de tous les peuples sur cette terre et au nom de vous, Français. Aujourd'hui, nous avons qu'une chose en tête, soutenir le Rojava, défendre le Rojava, résister pour le Rojava. Aujourd'hui, le Rojava, c'est l'humanité. Aujourd'hui, le système communaliste intégré au Rojava, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour pouvoir justement défendre les peuples, non pas seulement kurdes, mais tous les peuples du Rojava, en manifestant, en haussant notre ton et en montrant qu'on est avec les Kurdes. Et que penses-tu de l'inaction du gouvernement français actuellement? Aujourd'hui, l'inaction du gouvernement français, c'est une hypocrisie dans sa lignée, dans la lignée qui était la sienne jusqu'alors. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on a un gouvernement qui annonce arrêter d'envoyer des armes susceptibles d'être utilisées en Syrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les armes que la Turquie utilise, qui leur ont été le dernier accord de vente d'armes qui a été signé entre la France et la Turquie, a été signé premier trimestre 2018. Et premier trimestre 2018, c'était l'invasion d'Afrin par ces mêmes barbares. Donc il y a une certaine hypocrisie qui risque à terme d'être vraiment une hypocrisie criminelle. Et demain, le gouvernement devra rendre compte de son inaction d'aujourd'hui. D'accord. Alors juste une petite chose, que moi j'ai été très surpris de voir lors du match de football l'équipe turque faire le salut militaire. Je pense que ça a dû choquer la communauté kurde. Ce que j'avais demandé, moi ce que j'aimerais, c'est que l'équipe, que l'UEFA puisse retirer l'équipe turque de la compétition, ce qui me paraît complètement logique. Et ce que je peux voir actuellement, c'est qu'il y a eu une base où on retient les terroristes qui a été attaqué par l'armée turque et qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que ceux de Daesh vont se venger par la suite. Et c'est ça qui est assez dramatique. Toi, qu'est-ce que tu en penses, le fait que l'armée turque est en train de libérer les islamistes radicalistes de Daesh? Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça en fait? On n'a rien à penser aujourd'hui, les Turcs libèrent ses propres hommes. Quand on voit que leur offensive est appuyée par 100 000 de leurs supplétifs djihadistes, ce qu'on appelle supplétifs djihadistes, c'est tous les membres d'Al-Qaïda, Al-Qaïda ou Daesh. Aujourd'hui, le fait qu'ils puissent libérer des membres de Daesh qui sont retenus par les Kurdes, ça nous choque nullement. On savait que c'était une de ses priorités en faisant ça. La première, libérer ces membres-là pour les implanter à l'aide, en plus des 4 millions de réfugiés qu'il aurait chez lui. Et deuxièmement, exterminer vraiment tous les Kurdes qui sont implantés au Rojava. Ça reste dans la lignée, dans leur mentalité. Il n'y a rien à ajouter, c'est pas choquant. Comme le salut militaire de l'équipe de l'équipe de foot. Aujourd'hui, on fait face à un État qui est
fascistes quand il s'agit des Kurdes. Il ne faut pas avoir peur des mots, je pense. Aujourd'hui, on a 80% de la population turque aujourd'hui qui est contre tout ça, qui est pour l'invasion, pardonnez-moi, contre les Kurdes et qui soutient pleinement Erdogan et ses velléités génocidaires. Je te remercie pour tout et puis une bonne manifestation. Merci à toi aussi. Merci. Voilà, donc là on est en direct de Reims. Donc on va accompagner nos frères et sœurs de la communauté kurde. Et je suis avec les camarades de la France Insoumise également qui sont là. Voilà, les camarades de la France Insoumise qui sont là avec Kamel, Maël, Laure, bonjour madame, ouais, et le drapeau qui est caché, je ne sais point pourquoi. Voilà, donc la France Insoumise, on est là, on va bien brandir ce drapeau parce que la France Insoumise soutient les Kurdes. Voilà, donc on est avec eux de tout cœur. Voilà, donc la manifestation va bientôt commencer, je vais rester en live. Voilà. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'inaction du gouvernement français face à nos frères kurdes? C'est de la lâcheté pure et simple, et c'est une soumission par rapport à Trump qui a décidé de trahir le peuple kurde, alors que c'est nos meilleurs alliés puisqu'ils nous protègent de Daesh et ils ont permis d'attraper beaucoup de terroristes et ils les empêchent justement de venir en Europe commettre leur forfait. Donc pour moi, Trump et Erdogan sont les alliés objectifs de Daesh. Voilà. Et on a le devoir de soutenir les Kurdes qui sont le rempart contre cette barbarie terroriste de Daesh. Merci beaucoup Kamel. Donc voilà, nous on est la France Insoumise, on est là, on soutient. Tu veux que je le tienne? Tu veux que je le tienne? C'est en live hein. Ouais. Voilà. Donc, allez, je te filme. Voilà, camarades, vous savez mon point de vue, insoumis toujours, avec le peuple kurde. Donc on va faire le live jusqu'à la fin de la manifestation et puis voilà. Donc on va bientôt partir. Comme je vous disais, on est en direct de Reims. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la situation que vit actuellement le peuple kurde? Je pense que la situation elle est catastrophique. Face à l'inaction des pays européens comme la France, l'Allemagne, etc., qui font à l'heure actuelle que de parler plutôt que d'agir. D'accord. Et que le fait que le gouvernement français ne prenne pas des sanctions envers le peuple kurde, envers aussi le gouvernement kurde, pardon, turc.
les sanctions qui ont été prises à l'heure actuelle, c'est dérisoire. Arrêter de fournir les armes à la Turquie alors que pendant plus de 10 ans on l'a fait, ça n'a aucun impact. Aucun impact. Ben, merci beaucoup. Voilà, donc on reprendra le direct par la suite, tout à l'heure.